Merci d'avoir choisi TV5 Monde, 64 minutes, deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale avec la vaste mobilisation des étudiants en Algérie. Ils ne sont pas convaincus par l'annonce du retrait d'Abdelaziz Bouteflika de la course à la présidentielle. Non à la prolongation, disent-ils, du 4e mandat. C'est ce qu'on a entendu aujourd'hui à Alger. On fait le point dans un instant avec notre correspondant. C'est un ticket qui passe mal auprès de ce mouvement de contestation. Le pouvoir algérien mis sur 2 hommes pour sortir de la crise. Nourdine Bedoui, d'abord, qui remplace Ahmadou Yahia au poste de Premier ministre. Et puis l'ex-diplomate de 85 ans, Lakhdar Brahimi, fortement pressenti pour présider la conférence nationale de transition. Les caricaturistes algériens, eux, sont un relais incisif de la contestation. Dilemme a dès hier soir mis en garde contre un 4e mandat de 10 ans d'Abdelaziz Bouteflika. On viendra sur ces dessins de presse et sur la mobilisation des artistes algériens dans la chronique culture d'Estelle Martin. TV5 Monde édition spéciale direction Alger où l'on retrouve notre correspondant Khaled Rareni. Bonsoir Khaled, on vous retrouve donc dans la capitale algérienne. Vous avez suivi pour TV5 Monde cette nouvelle journée de mobilisation. Comment ça s'est passé ? Eh bien, la mobilisation a été très importante, celle des étudiants aujourd'hui. Ils ont eu le temps hier de changer leur slogan dans les campus, universités, chez eux, à la maison. Ils ont ramené des affiches, ils ont tout refait puisque le slogan principal de ces dernières semaines, c'était pas de 5e Bouteflika. Eh bien, ils ont changé leur slogan, ils se sont bien adaptés. C'est pas de 4+, pas de 4e mandat avec prolongation, pas de maintien du système. La démonstration de force qui a commencé aux environs de 10 heures, eh bien, c'est terminé aux environs de 17 heures. Mobilisation réussie pour les étudiants du moins à Alger, mais aussi dans les grandes métropoles du pays. Merci beaucoup Khaled, on vous suit bien entendu en temps et en heure sur les réseaux sociaux. Avec nous toujours dans cette deuxième partie et cette édition spéciale, Amina Afaf Chayeb. Vous êtes membre du mouvement citoyen politique baptisé Ibtikar, ça veut dire innovation, et vous co-organisez les manifestations à Paris. On sait que la diaspora algérienne est très mobilisée dans les pays francophones, notamment notre éditorialiste Slimane Zeguidouré, toujours avec nous en plateau. Slimane, tiens d'ailleurs, une réaction pour commencer sur ce ticket dont je parlais. Le mouvement de contestation s'interroge. Lakhdar Brahimi, dont on avait parlé comme médiateur en Syrie, à 85 ans, se retrouve aujourd'hui à être sur le point de gérer, non pas la transition, mais en tous les cas le dialogue national. Khaled Rareni, dont on parlait justement, vient de tweeter la une de Jeune Afrique d'il y a quelques mois, c'était en 2018. Lakhdar Brahimi disait « Personne en Algérie ne conteste vraiment Abdelaziz Bouteflika ». C'est ça qui agace les manifestants ? Certainement. Mais Lakhdar Brahimi, qui est d'un âge vénérable, est un diplomate de carrière, un ancien ambassadeur, et surtout un diplomate international chevronné, qui a travaillé sur des dossiers extrêmement compliqués, sophistiqués, comme la crise libanaise, la crise afghane, donc au sein des organisations internationales et de l'ONU. Donc c'est un homme qui est rompu aux subtilités géopolitiques et internationales. Mais comme il a vécu presque la grande partie de sa vie à l'étranger, notamment il vit à Paris régulièrement, a priori, il ne peut pas dire que c'est le mieux outillé pour naviguer dans les arcanes et quid de ce nouveau Premier ministre, des réseaux de pouvoir algériens. Ouais. Et quid de ce nouveau Premier ministre, en quelques mots? Alors, le Premier ministre c'est un énarque, donc il est sorti de l'ENA, l'École nationale d'administration algérienne. Il a été préfet et ensuite ministre de l'Intérieur, notamment au moment de la dernière élection. Et ses adversaires l'accusent d'avoir couvert l'élection du 4e mandat qui a été entachée disons, de beaucoup d'irrégularités. Donc c'est un technicien de la sécurité, de la politique intérieure, et donc c'est lui qui est devenu Premier ministre. Et on va écouter maintenant une réaction, non pas au sein de l'opposition du mouvement de contestation. Omar Haït Mokhtar, partisan et sympathisant d'Abdelaziz Bouteflika, il coordonne le mouvement citoyen algérien en France. Il a été interrogé par Guillaume Gouet. Je salue la décision sage du président Bouteflika. Il n'a pas tout réussi, c'est pas vrai. Personne ne peut tout, mais il a réussi l'essentiel. Il y a un désir de changement légitime de la jeunesse. Il a compris. Donc il s'est retiré et il provoque une consultation nationale, une conférence nationale que je veux personnellement sans exclusion, sans a priori, pour aller aux élections générales. On ira aux élections dans même pas un an et ça sera
Bouteflika, il veut et il le fera avec le peuple algérien. Il va laisser un État civil démocratique. Amina Afaf Chayeb, on parle beaucoup de la jeunesse algérienne aujourd'hui. On sait que les plus diplômés tentent de partir, d'autres quittent le pays à leurs risques et périls, à bord d'embarcations de fortune pour tenter de rejoindre l'Europe. Vous, pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter votre pays natal pour venir en France? Vous êtes aujourd'hui entrepreneuse dans une PME d'innovation. Pourquoi ce choix de partir? D'abord pour des études. Ensuite, pour travailler, tout simplement. On a chez nous un système qui n'a pas du tout investi dans la jeunesse, dans les générations à venir, dans des institutions, dans la diversification d'une économie. Plus de 95% du PIB algérien provient des hydrocarbures. On est un pays rentier, on a énormément de chômage, on a des classements en termes d'éducation primaire, secondaire et supérieure qui sont au plus bas des classements mondiaux. Ceux qui restent en Algérie ne sont pas des citoyens, ces jeunes-là. Ils sont clients attendant une aide sociale, l'ANSEJ pour travailler, une autre aide sociale pour trouver un logement. Après, il y a des élites qui arrivent aussi à se constituer une bulle pour pouvoir vivre, malgré les entraves à leur liberté, malgré cette vacuité pour la jeunesse. Et le plus dommageable, la chose la plus dommageable qu'a faite ce système, c'est nous priver d'une vision d'avenir, d'espoir. Et aujourd'hui, on est décidé à ne pas quitter notre pays, mais plutôt contribuer à le reconstruire. Et je réitère, il n'y a jamais eu autant d'envie de participer à la construction de cette nouvelle Algérie. Et c'est palpable dans les images, dans les rues, dans les discours. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez parlé de l'Akhdar Brahimi, on a parlé de cette conférence nationale. Des approches très descendantes. Moi, j'appellerais plutôt écouter ce que ces millions de gens dans la rue ont à dire, écouter les citoyens, favorisons aussi le dialogue parmi les citoyens et ça, c'est une étape primordiale qu'il ne faut pas du tout négliger. Le présent, mais aussi l'histoire avec un grand H pour tenter de mieux cerner les enjeux qui guettent aujourd'hui l'Algérie. Écoutez l'historienne Malika Rahal, interrogée par Marie Valeret. Il y a deux choses dans ce qui est en train de se passer. Il y a le début d'une contestation, d'une autre forme de demande politique. Pour moi, il y a aussi la fin peut-être de quelque chose. L'Algérie a connu 10 années de violence avec une insurrection islamiste dans les années 1990. C'est difficile de se remettre d'une violence civile de ce type-là. On le voit beaucoup dans les discussions collectives. C'est pas seulement la grande fracture entre les islamistes et les autres, mais aussi parmi ceux qui n'étaient pas tentés par l'option islamiste, il y a des choses qui continuent à faire division. Par exemple, la discussion sur la violence qu'a utilisée l'État pour venir à bout de cette insurrection. Et on a vu que même plus de 10 ans après la fin de cette violence, il y a quand même une atmosphère et des difficultés à communiquer qui lui sont liées. Et je trouve que, d'une certaine façon, cette espèce de ferveur populaire incroyable, la comparaison avec le moment de l'indépendance, les gens qui disent c'est comme une seconde naissance du pays, c'est peut-être une façon de mettre fin à ce moment historique-là qui a commencé dans la fin des années 80 et qui s'est poursuivi dans la violence des années 90. Et Slimane, à chaque fois que l'Algérie s'agite, on évoque plusieurs acteurs évidemment, le FLN, parti historique au pouvoir, le Front de Libération Nationale qui dirige le pays depuis 1962, depuis la guerre d'indépendance face à la France. Il y a aussi l'armée. C'est intéressant, Amina Afaf Chayeb, sans citer l'armée, disait à chaque fois en Algérie, c'est toujours un rapport vertical. Rares sont les pays dans le monde où on dissocie l'armée du peuple. L'armée est censée incarner, le défendre. En 1988, elle a tiré sur les étudiants à Alger il y a quasiment 30 ans. Pourquoi le rôle de l'armée est si souvent sur le devant de la scène quand on parle de l'Algérie? Oui, vous avez raison, Mohamed. C'est une des singularités algériennes. Lorsqu'on parle de politique en Algérie, immédiatement, l'armée, la question de l'armée vient sur la table. Comme ce qui est quand même assez... c'est une anomalie, c'est assez surprenant. Lorsque nous parlons de politique dans d'autres pays... Quand on parle des Gilets jaunes en France, on ne parle pas du tout de l'armée française, par exemple. Oui, même au Venezuela. Oui. Personne ne pense que Maduro est le jouet de l'armée vénézuélienne. Même si on parle du rôle de l'armée, mais oui. Voilà. Donc,
il y a une singularité algérienne. D'abord, l'armée algérienne est antérieure à l'État. L'armée et les services de renseignement ont été créés avant l'État. C'était l'armée de libération nationale. L'armée de libération nationale. Donc, l'État est venu après. Et donc, ce sont ceux qui ont conduit la guerre d'indépendance, qui se sont trouvés dans les rouages de l'État, et donc à le construire. Et comme cet État s'est construit dans le bricolage et l'improvisation, avec des dissensions énormes, donc la force, le contrôle de la force est apparu immédiatement comme un des éléments pour s'imposer. Et de ce péché originel, qui est un accident de l'histoire, ce n'est pas quelque chose de génétique, eh bien, l'Algérie continue de subir ce poids de l'armée. Et je dirais même, je pense, j'en déduis que logiquement, les cadres les plus lucides de l'armée ne doivent pas apprécier ce fait, car une armée moderne est faite pour fabriquer une doctrine de la sécurité nationale, pour élaborer des schémas stratégiques et non pas pour gérer des partis politiques et gérer... S'immiscer dans une crise politique intérieure. Pour terminer, Amina Afaf-Chayeb, vous continuerez bien entendu à manifester, sans doute dimanche, certains évoquent d'ores et déjà aussi des manifestations vendredi. On sait que la diaspora algérienne a toujours joué un rôle important, y compris d'ailleurs dans la guerre d'indépendance. Une question, on s'en souvient qu'en 2011, elle avait agacé les Tunisiens lors du départ de Ben Ali, le fameux rôle des réseaux sociaux. Les Tunisiennes et les Tunisiens disaient arrêtez de nous parler de révolution Facebook ou Twitter, c'est dans la rue que ça se joue. Quel est votre sentiment? On sent quand même que les réseaux sociaux ont changé la donne. Mais exactement, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à s'organiser, à donner une information claire pour se retrouver dans les mobilisations, pour initier des projets qu'on retrouve sur le terrain. Cette dichotomie entre le réel et le virtuel, elle est complètement obsolète. Aujourd'hui, c'est un moyen de communication qui fédère énormément de gens. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux et sur les groupes algériens pour se rendre compte que c'est aussi un moyen de s'organiser et de créer des actions concrètes pour le changement. Je vous donne juste un exemple. Il y a une constituante citoyenne qui existe aujourd'hui sur Facebook. Il y a également des concertations citoyennes qui existent sur Facebook, des groupes d'information. Et notre mouvement, par exemple, a lancé une application qui est disponible sur les réseaux sociaux également pour suivre non seulement les différentes mobilisations sur le territoire algérien, mais aussi les débordements et les potentielles violences policières. Merci beaucoup, Amina Afaf-Chayeb, d'avoir répondu à nos questions.